Amen. On va prier le Seigneur et écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons pris notre temps de danser, de louer et de manifester notre gratitude. Nous avons pris aussi notre temps, Seigneur, pour la Sainte Seine. Ce sont des sacrements. C'est ce que tu attends de nous. Et nous voulons maintenant t'écouter. Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Dis-nous même des choses qui sont difficiles à entendre, mais que ces choses viennent nous guérir, nous éclairer, nous délivrer, nous restaurer, nous bénir et nous mettre à part. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour les cœurs que tu as déjà préparés. Au nom de Jésus. Amen. Attachez vos ceintures. Amen. J'ai entendu ça hier, donc moi aussi je vous dis, attachez vos ceintures. Ce que je vais dire aujourd'hui de la part du Seigneur va toucher plusieurs cœurs. Peut faire mal. Mais sois humble de cœur. Corrige. Nous sommes encore, je sens toujours l'atmosphère du mariage. Je ne sais pas si vous sentez ça. Félida est là. Merci pour cette atmosphère que tu nous as laissée avec ton mari. À qui le tour? Amen. Le panier circule encore. Donc ce que je vais dire va toucher aussi au mariage. Et je préfère le dire maintenant parce que le Seigneur m'a touché, m'a parlé, parce que les enfants grandissent dans l'église. Et si ces choses-là ne sont pas dites, nos enfants risquent de commettre des erreurs, des catastrophes. Et le diable s'en servira pour détruire davantage leur vie. Mais ça sera de notre faute, nous parents. Ça sera de notre faute, nous serviteurs de Dieu. Ça sera de ma faute, moi, pasteur. Parce que je n'ai pas dit ce qu'il fallait dire à ces jeunes gens ou à tous les parents. Le thème que le Seigneur nous donne ce matin, frère Anka, ferme la porte de ta maison afin de ne pas donner accès aux voleurs. Amen. Nous connaissons tous ce que c'est qu'une porte. Et le Seigneur nous demande de fermer la porte de notre maison pour ne pas donner accès aux voleurs. De quelle maison parle-t-il? De quelle porte parle-t-il? De quel voleur parle-t-il? Mais ce qui est sûr, c'est qu'une belle maison dont la porte est laissée ouverte ou entrouverte, c'est-à-dire c'est une porte qui n'est pas fermée et qui n'est pas aussi ouverte, mais qui est, on va dire qui est ouverte. Il y a une porte qui est largement ouverte, quand tu passes, tu vois. Il y a des portes qui sont entrouvertes, c'est-à-dire pousser caca. On poussait caca. Mais quand on voit, mais la porte est ouverte. On n'a pas mis la clé. Le Seigneur nous demande de ne pas laisser les portes de nos maisons ouvertes ou entrouvertes. Parce que la Bible dit que notre ennemi, le diable, c'est lui le voleur. Lui, il rôde comme un lion rugissant. Donc, ndako ya kitoko oya polele moyibi ya mabe azalakate. C'est-à-dire une belle maison dont la porte est ouverte. Pas qu'une belle maison. Toute maison dont la porte est ouverte va certainement intéresser tout voleur. Quand je dis voleur, il y a des voleurs professionnels, mais il y a aussi des voleurs circonstanciels. C'est-à-dire c'est cette circonstance qui le pousse à voler. Il n'avait pas l'idée de venir te voler. Mais c'est parce que toi-même, tu as laissé la porte de ta maison ouverte ou entrouverte, que lui, il a vu ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'est dit, ouh, il y a tout ça ici.
À cet instant, il devient voleur. Mais parce que c'est toi qui as laissé la porte de la maison ouverte. Ndako nabiloka kitoko nakati. Moyiba mabe azate. Le voleur peut être ton propre parent qui vient chez toi, qui constate qu'il n'y a personne à la maison, mais la maison est ouverte et il y a des belles choses. Et il peut devenir voleur. Mais auparavant, il est parent, il n'était pas venu chez toi pour te voler. Mais il est venu, il a vu les circonstances, il s'est dit, mais là, je peux mettre la main, personne ne saura. Ça peut être aussi un voisin, ou l'enfant d'un voisin qui avait joué au ballon, le ballon est tombé dans la parcelle. Il dit, je vais aller chez Papa Aymar là-bas pour prendre mon ballon. Quand il arrive, la maison est ouverte. Il se rend compte qu'il y a des belles choses. Il est fort probable qu'il sorte de là avec son ballon et avec quelque chose d'autre. Mais il était venu prendre son ballon. Si ce n'est pas le voisin, mais c'est le passant. Il passait par là, il jette un coup d'œil, il trouve un écran plasma. Quand il rentre dans la maison, il trouve même un portefeuille et des téléphones sur la table. Il essaie de dire « co, comme pour éveiller l'attention, mais il n'y a aucune réponse. Il se rend compte que la maison n'est pas gardée. Il met la main. Le Seigneur nous demande de fermer. Et c'est une prédication qui va s'étendre sur plusieurs jours, plusieurs dimanches, sous forme d'enseignement. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Aujourd'hui, nous allons commencer par une sorte de maison. Après, on va aller de maison en maison. La porte, c'est une ouverture assurant le passage pour entrer ou sortir d'un édifice ou d'un endroit. Une porte où ce passage peut être fermé par un élément de menuiserie en bois, en fer ou en vitre. Là, on a une porte. Je vois deux enfants rentrer. C'est une porte en baie vitrée. La porte peut être en bois, la porte peut être métallique. Mais le Seigneur nous demande de fermer la porte de notre maison. Je suis allé aussi fouiller dans le dictionnaire. La maison, c'est un bâtiment construit pour servir d'habitation à une personne ou à une famille. C'est ça la maison. Mais ça, c'est le dictionnaire. Dieu a une autre conception de la maison. Quand nous lisons dans le livre de 1 Samuel, il y a un passage où Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Nous comprenons par là que c'était un lieu, c'est une maison en mur où David était. Saül, voulant le tuer, envoyait les gens chez lui, dans sa maison, la case. Mais si vous prenez encore un autre passage d'Exode 40, la Bible dit que la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit. Il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël. Or, quand on parle de la maison d'Israël, ce n'est plus un lieu et un bâtiment. Nous comprenons par là que Dieu veut parler d'autre chose. Mais Dieu parle de la maison. Dieu parle de la maison d'Israël. Et là, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment. Il s'agit d'une descendance. Il s'agit d'une famille. Ou il s'agit d'une postérité. On peut dire la maison d'Elinga. D'accord? Donc c'est la famille d'Elinga. Dieu le symbolise par une maison. Quand nous prenons encore le livre de 2 Samuel 3, la Bible dit que la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Là, ce n'est plus une postérité. Ça, c'est une guerre entre deux familles. Donc nous aussi, on a des guerres dans la sorcellerie, mais entre deux familles. Mais ce n'est pas une maison physique. Dieu symbolise la famille aussi en parlant d'une maison. Dans le livre de 1 Chronique 6, je n'ai pas envie de lire tout ça, sinon on aurait beaucoup de passages. Je le dis pour que chacun de nous tire la substance de ce que le Seigneur veut que nous puissions retenir. Dans le livre de 1 Chronique 6, la Bible dit que les frères, les Lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Là, nous comprenons qu'en parlant du tabernacle, de la maison de Dieu, on parle du temple. Donc le temple
est aussi appelée maison de Dieu. Le Seigneur ne s'arrête pas là. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19, un passage que nous connaissons tous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si le temple est appelé maison de Dieu, donc mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est aussi appelé la maison de Dieu. Donc mon corps, ma vie, est une maison pour Dieu. Donc je comprends que quand Dieu dit ferme la porte de ta maison, Dieu fait allusion à plusieurs choses. Dieu peut faire allusion à mon propre corps, à ma propre vie. Dieu peut faire allusion à ma maison, à ma famille. Donc mon foyer, ou ma famille, ou la postérité de mon père. Dieu peut faire allusion aussi à l'église. Parce que le Seigneur dit, Paul, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre de 1 Timothée 3, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église. Donc pour Dieu, l'église aussi, c'est une maison. Donc moi qui suis pasteur, je dois faire attention à ne pas laisser la porte de l'église entrouverte. Mais quelle porte? Donc nous comprenons que quand Dieu parle de la maison, Dieu ne fait pas seulement allusion au bâtiment. Dieu fait allusion à ton corps, Dieu fait allusion à ton foyer, Dieu fait allusion à ta famille, Dieu fait allusion à la postérité d'une personne, Dieu fait allusion à l'église, Dieu fait allusion à une nation. Quand on parle de la maison d'Israël, c'est la nation Israël. Amen. Mais ce que Dieu veut que chacun de nous fasse, c'est toujours fermer la porte de sa maison. Pourquoi? Pour ne pas donner accès au diable. Amen. Parce que nous comprenons que le voleur dont il est question ici, si ce n'est pas un bâtiment physique, si c'est mon corps, le voleur ne peut pas être le voleur physique professionnel ou circonstanciel. Si c'est mon corps, je dois tout faire pour ne pas laisser les portes de ma vie ouvertes pour empêcher aux esprits méchants, aux esprits mauvais, à la sorcellerie, de s'introduire dans mon corps. La Bible dit, quand un démon est chassé, il va dans les lieux arides, cherchant du repos qu'il ne trouvera pas. Il aura tendance à revenir dans son ancienne maison. S'il trouve que les conditions sont réunies, il partira prendre cet autre esprit plus méchant que lui et il viendra faire un sacrage. Ils seront 8. Et l'état de la personne sera pire. On peut faire la multiplication. Hein? Si par bonheur, tu viens encore à l'église, le Saint-Esprit qui est Dieu, dans son amour, fait un travail au travers du pasteur ou par sa souveraineté, il fait un travail seul. Il chasse les 8 démons. Donc il y a 8 maintenant qui vont dans les lieux arides cherchant du repos. S'ils ne trouvent pas, c'est 8 qui seront tentés de revenir. Ils reviendront, ils chercheront. Chacun aura tendance à aller chercher cet autre esprit plus méchant. Donc si chacun des 8 revient avec 7 esprits, on peut faire la multiplication. Hein? 8 fois 7, 56. Donc cette fois-ci, c'est 56 bonhommes qui viennent saccager ta vie qui est une maison. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux nos vies. Ne pas ouvrir les portes. Surtout quand tu as fait l'objet d'une délivrance. C'est là où les choses peuvent compliquer. C'est là où vous voyez qu'un pasteur a prié pour quelqu'un, la personne est repartie dans sa famille, quelque temps après elle est morte. Parce que les esprits sont venus cette fois-ci, mais en grand nombre. Tout dépend du nombre de démons qui étaient sortis quand il y a eu délivrance de cette personne. Parce que quand il reviendra toujours par multiple de 8. Par multiple de 8. Donc tu peux te retrouver, on chasse 100 esprits, mais il se retrouve 100 plus 700 autres esprits qui reviennent. Ils sont 800 dans ton corps. Et qu'est-ce que 800 démons peuvent faire dans la vie de quelqu'un? Si ce n'est que donner la mort. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Amen. Donc si nous avons vu toutes ces catégories de maisons, le Seigneur aujourd'hui va nous commencer
avec une maison très importante. C'est la maison qu'on appelle mariage. Amen. Le Seigneur ne veut plus que nous puissions laisser ça comme ça. Il faut enseigner aux enfants. Il n'y a pas que les enfants qui sont intéressés pour le mariage demain. Leurs parents aussi doivent s'intéresser à ce que sera le mariage de leurs enfants. Sans influencer le choix de l'enfant. Mais il te faut prier le Seigneur. Il ne faut pas laisser l'enfant faire son choix sans que toi tu n'aies mis tes genoux à terre. Prier pour ton enfant. Parce que s'il y a des catastrophes, tu es comptable de ces catastrophes. Tu seras aussi malheureux, autant malheureux, même plus malheureux que ton propre enfant. Donc, il n'y a pas que nos enfants qui sont intéressés par le mariage. Il y a aussi nous les parents. Même s'ils sont encore à bas âge, il nous faut commencer à prier. Parce que le diable qui cherche à te détruire va te nuire au travers de tes enfants. En détruisant leur foyer, en détruisant leur mariage. Or, ce sont des choses pour lesquelles les enfants apprennent par la rue. Les enfants n'ont pas un conseil. On laisse ces choses. Même à l'église, on en parle le jour d'un mariage. C'est le jour d'un mariage qu'on vient parler de ces choses. C'est comme si on devait parler du mariage que le jour où les gens se marient. Après, paf, on ne parle plus du mariage. On attend un autre mariage. Si c'est une année après, paf, on parle encore du mariage. Mais alors que chacun de nous, chers jeunes, aspire au mariage. Nous les parents, nous espérons que nos enfants feront des bons choix dans le mariage. Et même nous qui sommes mariés, avions-nous fait des bons choix? Est-ce que nos choix ont été dictés par Dieu, ou dictés par nous, ou dictés par notre environnement? Toutes ces choses participent à la réussite ou à la destruction d'une maison. La maison, mariage, est l'une des plus grandes maisons de laquelle dépend la suite de notre vie. Si tu rates cette case, ta vie sera en difficulté. Que tu aies réussi professionnellement, que tu aies eu beaucoup d'argent, mais si tu rates la case mariage, si tu manques de construire une belle maison mariage, si tu laisses, parce que tu auras pu construire une belle maison, mais tu as laissé la porte de cette maison entrouverte ou ouverte, tu risques d'avoir de gros soucis dans ta vie. Ou même tes enfants risqueront d'avoir de gros soucis dans leur vie. Le Seigneur m'a dit, prêche sur ça. Attire l'attention. Ça fait 7 ans que vous êtes en église. Si tu prends un enfant qui avait 14 ans quand il est venu dans cette église, elle a maintenant 21 ans. Si tu prends celui qui avait 17 ans quand vous avez commencé l'église, cet enfant a maintenant 24 ans. C'est un enfant peut-être qui vient de finir les études, qui a trouvé un travail, qui aspire au mariage. Mais si vous ne parlez pas de ces choses, cet enfant fera ce que ses émotions lui dictent, ce que ses sentiments charnels lui dictent dans le choix. Et toi, parent, tu vas subir le choix de l'enfant. On ne te demande pas de faire le choix à la place de l'enfant. On te demande d'influencer par la puissance de ta prière le choix de ton enfant. Je dis d'influencer par la puissance de ta prière. Tu prieras Dieu et Dieu enverra sur la voie de ta fille ou de ton garçon le meilleur partenaire qui soit pour sa vie. Nous parlons de la maison mariage. Et pour parler de cette maison, il n'y a pas meilleur passage. Et nous allons nous lever, c'est notre premier passage que nous allons lire. Genèse 2, verset 24. Ce passage, tous les chrétiens peuvent même le citer de tête. Amen. Tout le monde connaît ce passage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Veuillez vous asseoir. C'est tout un mystère, le mariage. L'apôtre Paul le dit que le mariage, dans le livre des Éphésiens, que le mariage est un mystère. Et on lit ici que le fait de quitter son père et sa mère, de s'attacher à sa femme,
vous devenez une seule chair. Autrement dit, un seul corps. Or, le corps est une maison. Donc, en réalité, quand deux personnes se marient, elles viennent de construire spirituellement une maison. Elles deviennent une seule personne. Voilà pourquoi vous allez voir les couples très malheureux quand ils ne s'entendent pas. Parce que chacun d'eux veut avoir raison devant Dieu. Il se présente à Dieu et dit, Seigneur, tu connais mon cœur, c'est la faute d'un tel. Le mari aussi vient et dit, non, Seigneur, tu connais mon cœur, c'est la faute d'une telle. Mais ces deux personnes ne savent pas le mystère qui venait de se créer autour de leur mariage. C'est que Dieu ne te considère plus individuellement. Dieu ne considère plus ta femme individuellement. Dieu voit en toi et ta femme une nouvelle personne. Il faut que cette personne-là vienne à Dieu, parle à Dieu pour que les prières de cette maison soient entendues. Je dis ce que le Seigneur me demande de dire. Toute prière dans un foyer dont les gens ne s'entendent pas ne monte pas vers le Seigneur. Que tu aies raison ou pas, Dieu ne te connaît pas Aymar, Dieu ne te connaît pas Patricia, Dieu connaît un être nouveau, une chair, une maison qui vient d'être construite dans laquelle Dieu veut venir vivre. Donc toi qui veux toujours avoir raison, fais attention. Parce que le fait de chercher à avoir raison, tu es en train d'ouvrir une porte dans cette maison spirituelle. Le mariage est une construction d'une maison symbolique et spirituelle. Parce que vous devenez une même chair. Qui voit cette chair? Il n'y a que Dieu. Parce que moi-même, je suis conscient que moi et ma femme, physiquement, nous ne sommes pas une seule chair. Quand je vois deux chairs, je vois deux corps. Mais Dieu me dit, non, détrompe-toi. À compter de la date où vous êtes mariés, il y a maintenant un être nouveau, une maison nouvelle, quelqu'un de nouveau que Dieu connaît, dont le nom est connu de Dieu, même pas de toi le mari, même pas de toi la femme. Nous ici on va dire la maison des Mars, la maison des Biou. Ça c'est humain. Dieu seul connaît le nom de cet être nouveau, de cette chair, de ce corps, de cette maison nouvelle qui est construite. Aussi longtemps que vous ne vous entendez pas, cet être meurt, cesse d'exister. Et Dieu n'a pas d'interlocuteur. Le mystère du mariage. Quand tu te maries avec Christ, vous devenez une même personne. Christ est en toi. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. C'est Christ qui élève les prières vers le Père dans ton cœur. Voilà pourquoi tes prières sont agréées de Dieu. Parce qu'il est là en toi. Vous êtes mariés. Pour l'heure, tu es fiancé à Christ, mais un jour, tu vas te marier. Donc, quand je me chamaille avec ma femme, si nous ne demandons pas pardon l'un à l'autre, si nous ne demandons pas pardon à Dieu, cet être-là meurt, dort, et aucune prière ne monte à Dieu. On doit vous dire ces choses. Donc, d'où, avec ma femme, on a pris la résolution, Tola la Rana Kandate. Quelle que soit la discussion, que celui qui a tort accepte qu'il a tort. Il n'y a pas d'orgueil. C'est quelque chose de très dangereux d'ouvrir une porte spirituelle dans cette maison spirituelle qui s'appelle foyer. Parce que toi, tu ne vois pas la porte ouverte, mais le diable qui rôde voit la porte ouverte. Il faut faire attention. On a pris la résolution. Quand j'ai tort, je ne me bats pas avec ma bouche. Je ne mets pas le côté homme devant. Ça ne sert à rien. Elle ne sera jamais le mari, moi je ne serai jamais la femme. Ce n'est pas possible. Elle connaît ses limites, elle connaît ses droits, moi je connais mes limites et je connais mes droits. Quand j'ai tort, je dois être capable de demander pardon ma chérie, je me suis trompé, je me suis mal comporté, je t'ai fait du mal. Avant qu'on ne dort. Si elle a tort, elle doit le faire. On ne se bat pas. Non, il n'y a pas ça. On a tellement de combats, on a tellement de problèmes avec le diable, on ne doit pas ouvrir les portes. Quand tu as tort, tu acceptes que tu as tort. Et mon frère, toi-même tu sais que tu as tort. Ça coûte quoi d'accepter?
C'est une question d'humilité de cœur. Quand tu as tort, on ne se bat pas. Pour autant, tu ne perds pas ta place d'homme. Tu ne perds pas ta place de femme. Tu ne perds rien. Tu as tout à gagner. On ne se bat pas. Quand tu as raison, tu n'écrases pas l'autre. Tu ne dis pas que, ah, comment on dit ma chose, qui n'a tort, comment on dit ma, Olexinga Tango, hein, yo. Non, on ne fait pas ça. On ne frappe pas quelqu'un qui est déjà à terre. C'est interdit. Quand quelqu'un est déjà à terre, il est déjà à terre. Quand quelqu'un te demande pardon, là, donc, il est sa team dans ma bille. Toi, tu vas aller frapper quelqu'un qui est à terre. Ça ne coûte rien. Donc, nous rentrons dans une chose dont nous ne connaissons pas le fonctionnement. Nous ne connaissons pas la réalité spirituelle. Nous ne connaissons pas le mystère qui enveloppe cette chose. Nous y rentrons avec nos sentiments humains, souvent de la mauvaise manière qu'il soit. Et toutes les portes sont ouvertes. Tous les feux sont au rouge. Quitter ses parents. C'est la première chose à faire. Quitter ses parents. Tu ne peux pas prétendre prendre épouse et l'emmener vivre sous le toit de tes parents. Ce n'est pas biblique. Parce que c'est une question d'autorité spirituelle dans une maison. Il ne peut pas y avoir deux autorités dans une maison. Ou c'est ton autorité, ou c'est l'autorité de ton père. Et ça va mal se passer. Or, il se trouve que toi, tu apprends encore la vie. Avec ta femme, vous avez les droits de vous tromper. Pas de tromper l'autre dans l'impudicité. Mais vous avez le droit de... Vous apprenez. Vous apprenez la sexualité. Vous apprenez à vivre ensemble. Donc, si vous vivez sous le toit des parents, tout parent aura toujours tendance à regarder. Et c'est naturel. À contrôler. Et c'est naturel. C'est toujours ce que papa a fait depuis que tu étais dans son sein. Papa et maman, ils t'ont toujours contrôlé. Jusqu'à l'âge où tu as eu le boulot, ils te contrôlent toujours. Des fois même le boulot, c'est lui qui t'a donné. Il connaît même ton salaire. Donc si tu viens encore vivre sous son toit, c'est naturellement qu'il va te contrôler. C'est une question d'autorité. C'est naturellement que maman aura tendance à regarder ce que ta femme fait, ce que ta femme prépare. Est-ce qu'il y a un goût à moi, nananga? Que tu le veuilles ou pas, toi-même, tu t'es mis sous leur autorité. Parce que tu n'as pas quitté. Tu es resté chez eux. Là, je parle des choses physiques. Donc, spirituellement, comme tu n'as pas quitté, la porte de ta maison est ouverte. Tu es sous l'autorité de quelqu'un. D'ailleurs, est-ce que tu as même une porte, une maison? Non. Pour avoir cette maison, il faut quitter. Toi, tu n'as pas quitté. Quelle est la maison que tu as construite? Elle n'existe pas. Voilà pourquoi Vinaya Mayanga. La deuxième chose, il faut s'attacher. Mais avant de quitter, avant de s'attacher, il y a d'abord le choix. Quand Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, on suppose qu'il a déjà fait le choix. Dieu ne le dit pas, mais tous nous comprenons que tu as déjà fait le choix. Et Dieu aussi sait que tu as déjà compris. Tu ne peux pas quitter et t'attacher à quelqu'un que tu n'as pas choisi. Et quitter, il n'y a pas que le mari qui quitte. Il y a aussi la femme qui quitte. Les histoires, oh non, maman à la porte, quand tu es avant d'aka abimsa locataire, toi que ne vends d'akota maman. Frère, sœur, botika makamouane. Hein, botika locataire, wana bino luka palais na bino. Mère ali akalar naï. Ou tu quittes, ou tu ne quittes pas. Si tu ne quittes pas, tu es sous l'autorité de quelqu'un. Tu n'as pas encore bâti ta maison spirituelle. Toi, tu appelles ça mariage, mais le diable n'appelle pas ça mariage. Et devant Dieu, il peut te réclamer. Donc, il faut d'abord faire le choix. Comment faisons-nous nos choix? Bien-aimés dans le Seigneur.
pour l'essentiel d'entre nous ici, le choix est fait avec des matériaux humains, avec les moyens humains. L'homme regarde à la beauté, la femme regarde à la profondeur de la poche. C'est deux matériaux qui marchent. Je répète, l'homme regarde à l'état du corps, depuis ce qui tisse. La femme ne regarde pas à l'état de ton corps. La femme regarde à l'état de la profondeur de ta poche. Ah. Je le dis ici, entre nous. L'essentiel des choix passe par là. Surtout avant Baye Banzambi. Tu ne vas pas me dire que c'est Dieu qui t'avait dit. Tu ne connaissais pas le Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de temps dans la boîte de nuit. Tant qu'on ressemble à Nzézakiwa. Beaucoup de temps dans la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, Misongeli. Ça scintille. Tu es sous l'effet de ces choses-là. La nuit, tous les chats sont gris. Donc, il y a un problème de choix. Et ce jour, le Seigneur m'a dit, dis-leur ce que moi je t'ai enseigné. Moi, j'ai prié Dieu pour avoir ma femme. Et Dieu m'a révélé ma femme. Dieu a révélé à ma femme ma personne. Comme il a interdit à une femme de faire des avances aux hommes, elle a attendu dans son coin que le gars vienne. Et le gars est venu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Jeunes gens, vous faites vos choix comment? Par un coup de foudre? D'ordinaire, ça tue, non? Un coup de foudre. Non? D'ordinaire, quand on dit qu'il y a eu kake, motifa kufa. Il y en a bolingo na yo, et zanani kaka. Faisons attention. Nous parents, on a un rôle. On ne doit pas laisser les enfants comme ça. On doit commencer à prier, la première chose. Dès que l'enfant commence à prendre conscience, tu vois que maintenant la fille est en âge. Tu vois que le garçon travaille, il est en âge. Mais toi, sans que tu le dises, chaque jour tu commences à prier. Tu commences à demander au Seigneur. Et tu commences à dire à l'enfant, quand tu auras besoin ou envie d'avoir une épouse à la maison, mon fils, il faut commencer à prier. Ma fille, si tu trouves qu'il y a des gens qui commencent à t'embêter et que du fond de ton cœur, tu penses que l'heure est arrivée, commence à prier. Non? Mais nous rentrons souvent dans la case foyer après un accident. Hein? La grossesse. La grossesse. C'est la grossesse qui va fonder maintenant le foyer. Cet accident, c'est quelque chose de non voulu. Et souvent, ça se passe même mal. Parce que le temps que les deux familles s'harmonisent et s'entendent, il peut y avoir des problèmes. Et quel est le fondement sur lequel tu bâtis cette maison? Les injures, les moqueries, les humiliations. Ou même, à un certain moment, dit, moi, vous voyez la frustration. Mais vous êtes en train de bâtir sur quoi là? Vous êtes en train de bâtir sur quoi? Et souvent ça se passe mal. Comme à Boyi, on prend l'enfant, on l'emmène dans un cabinet molili, paf, curettage, baillé batté. Donc là on vient de donner une porte ouverte à la vie de cet enfant au diable. Vous pensez que le curettage là est scellé, mais le diable a mis un cachet sur cette affaire. Un jour il réclamera le foyer de cet enfant. Toi le garçon qui a refusé la grossesse, tu penses que si là, le diable a mis aussi caché, parce que c'est ta sémence. Un jour, ou soit, comme on ne peut pas enlever, mais moi, je ne pas tata. Il faut abotamat. Abotamat son père. Anakomba oncle naï. Quand l'enfant grandit, il pose la question, il dit, ah, toi aussi tu poses trop de questions. Mais l'enfant porte le nom de son grand-père. Et ces enfants sont malléables, sont les enfants qui facilement peuvent être envoûtés, sont les enfants qui sont utilisés par la sorcellerie, sont les enfants qui peuvent être utilisés dans les
les sacrifices. Facilement. Motako réclamé et hâte. S'il y a un sorcier dans la famille qui connaît l'histoire, et connaît cette porte-là, cet enfant ne mettra pas longtemps. Il grandira, mais sa vie, ses étoiles seront vendues, son étoile sera vendue, sa vie sera ratée. Et souvent, il meurt même jeune. Accident, Abomakinjoto, toujours des histoires bizarres. Mais c'est lié au fondement sur lequel cet enfant a été bâti. Les injures, les humiliations, le refus d'une grossesse. On ouvre les portes dans nos vies. On ouvre les portes dans une case qui s'appelle mariage voulu par Dieu. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 24, 42. Je vais parler aux parents, je parle aux jeunes, je parle à mes frères et à mes sœurs comme moi. Je parle de ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Pardon, Genèse 24, 2. Genèse 24, 2. On commence par là, s'il te plaît. Là, nous sommes aussi face à un choix d'une épouse. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de ses biens, mais je te prie la main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. C'est un père qui se préoccupe du mariage de son fils. Vous pensez qu'il n'en a pas discuté avec son fils? Vous pensez que c'est une décision unilatérale? Il veut surprendre son fils. Donc il a décidé qu'Isaac doit avoir femme et il ne pose pas la question à Isaac, il n'en discute pas, il envoie son serviteur. Le Seigneur nous dit ici que cette démarche a été validée par le garçon. Il en a discuté sérieusement avec son père. Or, son père, c'est quelqu'un de très spirituel. Et son père a dit, on ne peut pas faire pareille chose sans intéresser l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, l'auteur du mariage. Jeunes gens, vos démarches, est-ce que vous intéressez même les parents? Vous cachez la chose jusqu'à la grossesse. Et les parents sont surpris de découvrir un être qui va rentrer dans leur vie. Parce que ta vie, c'est une suite de la vie de tes parents. La vie de mon fils, c'est une suite de ma vie. Je n'influence pas son choix. Ce n'est pas à moi de faire son choix. Mais qu'il m'en parle. Que l'on prie ensemble. Qu'on intéresse le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Personne ne fait cette démarche. Aucun parent ne s'y intéresse. Parce qu'il a l'argent, il commence à courir que et il est là. Mais ça, c'est quelle affaire? Vous pensez que l'argent résout tout? Mais il y a d'abord le problème du choix. Et le choix doit se faire avec le Seigneur. Abraham a compris. Il dit, comme j'en ai déjà discuté avec mon fils, il me faut t'envoyer toi, aller choisir une femme pour mon fils. Ici, le serviteur le plus ancien, l'intendant de tous ses biens, c'est l'image du Saint-Esprit, l'ancien des âges, l'intendant de toutes nos vies. Toutes nos vies, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire un tel choix sans associer le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est lui l'ancien des âges. Il connaît tout. Il sait même qui est la personne qui a été destinée à ta fille ou à ton fils. Abraham, étant spirituel, comprend ces choses. Il intéresse son serviteur. Comme toi, parent, tu dois comprendre ces choses et intéresser le Saint-Esprit qui est au service de l'Église. Il est notre serviteur dans l'Église. Tout ce qu'il fait, c'est pour préparer l'épouse de Christ. Il sert l'Église pour préparer l'épouse. Toi, tu fais tout sans le Saint-Esprit. Tu fais ton choix sans tes parents. C'est à la fin que tu les appelles en sapeur-pompier quand tu as des problèmes. Au coca qui pas là. On en bon et coquité.
Ngande sapeur-pompier. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle et aux parents et aux enfants. Le Seigneur aussi parle à nous. Nous nous sommes mariés, mais plusieurs d'entre nous n'ont pas intéressé Dieu dans leur affaire. Et les conséquences sont là. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et Abraham, un homme spirituel, a fait jurer son serviteur. Toi, tu peux faire jurer le Saint-Esprit. Par l'amour du Christ, ne permets pas à mon fils d'avoir une mauvaise épouse. Par l'amour de Christ, ne permets pas à ma fille d'avoir un mauvais mari. Saint-Esprit, tu es mon Dieu. Vous pensez que Dieu n'écoute que les prières pour donner du travail, pour donner l'argent? Un sujet aussi sensible, une maison spirituelle aussi délicate que le foyer, le mariage. Et Dieu va regarder ça de loin, ça ne l'intéresse pas. Vous jeunes, vous pensez que non, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Allez choisir une femme, allez choisir un mari, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est d'abord ton affaire, après tu viens le présenter à Dieu. Mais quand vous lisez l'auteur de ce passage qui a dit « L'homme quittera son père et sa mère », c'est Dieu qui est venu présenter à cet homme une femme. Et il a dit « Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. » C'est Dieu qui le lui a présenté. Ce n'est pas Adam qui a cherché femme. Il avait envie d'avoir un être semblable à lui. Il en a exprimé. Dieu a entendu. Dieu a vu. La prière d'Adam, Dieu lui a présenté une épouse. Ta prière qu'il avait entendue. D'ailleurs, est-ce que c'est la même prière? Beaucoup de gens wapi. Nangada liboke. Quelle est votre affaire? Un sujet aussi sensible. Les parents ne s'y préoccupent pas. L'intéressé prend à la légère. Et vous voulez bâtir des maisons qui vont durer dans le temps. Tu bâtis sur du sable. Le sable de tes sentiments. Le sable de tes yeux. Sais-tu que toi, tes yeux-là peuvent regarder le miroir au monnaie longinayo moko. Dès que tu tournes le double au beau sanindegeyo salak. Frère Elonginanga na yibakago kata unezakana devant miroir. Ce que tu n'as yo andegene, je suis incapable de me décrire. Parce que je ne me vois pas moi-même. Et nous bâtissons avec ce genre de regard. Des regards faibles. Des regards qui oublient, tout juste après avoir vu. Oublie. Et c'est avec tes regards-là. Avec des calculs. Asala kane sikoyo, asala kane sikoyo, asala kane sikoyo. Ayem sayo techi ya saka moyibi. Kota asala kakuna ayem sayo techi ya yibaka. Au bilan qui profondeur approche 2 mois après le mobile Mossal et Sili. Ah moyibi. On t'avait pas dit. C'est pas avec ces matériaux, c'est pas avec ces lunettes là que tu peux faire le bon choix. Recommande ton sort à Dieu, crois, il agira. Mais faire une prière pour le choix, mais c'est de demander des signes à Dieu. C'est de demander des circonstances à Dieu. On n'a pas d'autre choix que d'arranger. Tu ne peux pas dire que je m'étais trompé, c'est faux. Tu ne t'es pas trompé. Elle ne pourra pas aussi dire qu'elle s'est trompée, c'est faux. Elle ne s'est pas trompée. Donc s'il y a un problème, on doit l'arranger. Les problèmes sont le lot des humains. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. On doit l'arranger. On ne doit pas fuir le problème. Il faut regarder le problème en face, il faut agir. Mais un problème qui vient s'imposer à nous, il nous a interdit de créer des problèmes. Il nous a interdit de créer le problème de l'infidélité. Il nous a interdit de créer le problème du mensonge. Il nous a interdit de créer le problème de la violence physique ou verbale.
Ça ne doit pas toi qui crée ces problèmes. Parce que c'est une maison dont Dieu regarde tous les jours, avec intérêt. Il te faut honorer cette maison. Si nous lisons dans le livre d'Hébreux 13, 4, vous savez ce qu'il est dit? Que le mariage soit honoré de tous. Que cette maison soit honorée de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. C'est ça, honorer le mariage. Ça ne doit pas venir de vous. Et tu viens prier ici. Tu pries quel Dieu? Tu n'as pas conscience du mystère que tu es en train de détruire. Je vous ai dit, serrez vos ceintures. Ce n'est pas encore fini. Supportez-moi. Nous sommes en retard, je le sais. Mais je vous demande de me supporter. Dans tous les cas, nous pouvons en retard. On va compenser. Voici ce que le Saint-Esprit va faire. Voici ce que le serviteur d'Abraham a fait. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 24 à partir du verset 42. On ne peut pas parler mariage sans parler prière. On ne peut pas parler mariage sans en associer tes parents. Sauf si tu les soupçonnes de sorcellerie. Si tu ne les soupçonnes pas de sorcellerie, il n'y a pas de raison que tu ne parles pas de ça à tes parents. Que tu sois fille, que tu sois garçon. Il n'y a pas de raison que tu ailles maintenant rendre visite à un homme, à un garçon, sans que ton père et ta mère ne soient au courant. Aussi, tu as fiancé. Fiancé, on a naïbi. Aussi, tu as fiancé. On va dans le même côté à fiancé. On va voir les conséquences ici. Que tous ceux qui sont dans ce cas-là travaillent, prient le Seigneur et travaillent pour régulariser leur situation. Parce que vous êtes ni plus ni moins que des voleurs. Et ça sera grave pour moi de ne pas le dire ainsi. Si je commence à m'amuser avec le péché pour faire plaisir, j'aurai des problèmes avec le Seigneur. Si c'est une occasion pour toi, pendant qu'il m'église, je préfère qu'il m'église. Moi, j'ai dit ce que le Seigneur m'aurait dit. Voici ce que le serviteur dit. Et nous comprenons que le serviteur pour nous sera le Saint-Esprit. Je suis arrivé aujourd'hui à la source. Et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, et je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Il demande des signes. Il prie le Seigneur. C'est un sujet très important, bien-aimé. Église du Seigneur. Ce n'est pas un sujet à laisser au hasard. Oh, les la moine. Moine que de côté qui n'a famille à ma bé. Moine que de côté libal esca babé. Et nous laissons les choses comme ça au hasard. Nous sommes où? Il priait Dieu. Vous pensez que Isaac, là où il était, ne priait pas? Vous pensez qu'Abraham, là où il était, ne priait pas? La chose vient du cœur d'Isaac, qui en a partagé à son père, qui est spirituel, qui comprend que tous deux nous sommes charnels, nous ne pouvons rien. Il faut intéresser Dieu, le Saint-Esprit. Nous sommes là. On regarde. Ah, adieu moi c'était, adieu moi c'est. Ah, moi c'est un groupe de Yibitsoka Sambelaka. Ah, mobile en groupe, ah, famille en groupe. Tu habites, ah, famille en groupe, bango kuna kindo kimakasi, yeah.
Voici, il pria. Le Saint-Esprit, même par des soupirs inexprimables, arrive à prendre ce qui est dans notre cœur à présenter à Dieu. Il connaît les sentiments les plus enfouis. C'est lui qui nous a créés. Il sait quel type de femme il faut pour nous. Le serviteur savait quel type de femme il fallait pour l'enfant de son maître. Il a été inspiré. Il dit ça doit être une jeune fille qui soit serviable. Une jeune fille qui puisse te servir même au-delà de la mesure. Accepter de faire boire quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais le chameau, on ne parle pas d'un chameau, on parle des chameaux. Ce sont des dromadaires, ça ne boit pas possible. Ah, mais là, un fruit à main. Et voici le signe qu'il demande à Dieu. Et quand vous lisez la Bible, Dieu l'accorda. Une jeune fille nommée Rebecca sortit, vit le monsieur. Le monsieur posa son problème. La jeune fille dit, il n'y a pas de problème. Prends, bois, et je prendrai aussi, et je ferai autant pour tes chameaux. Quand il vit ça, frère, envoyez-nous le livre Genèse 24, verset 48. Quand il vit ce signe s'accomplir, il ne s'arrêta pas là. Quand le signe s'accomplit, tu as eu la chose à cœur. Tu en as partagé aux parents. Vous vous êtes mis à prier et à demander l'aide du Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Et le Saint-Esprit a commencé à agir et vous donne des signes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le serviteur dit, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel. Et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Là, il se rend compte que la jeune fille là est quelqu'un d'une famille connue par son maître. Je parle de la connaissance spirituelle. Dieu vous parlera. Même si cette famille est truffée de sorciers, Dieu vous parlera. Dieu va vous apaiser. Dieu va vous dire que c'est au travers du service de ton enfant que cette famille va être délivrée. Donc tu sais dans quoi tu t'engages. Même s'il y a la sorcellerie, tu sais que ton Dieu qui est fidèle, ton Dieu qui t'a parlé, ton Dieu qui t'a permis d'entrer dans cette famille, au travers de toi va sauver cette famille. Nous allons comme ça, en Balvawe. Ça c'est un teke. Oh, libala bwanga izate. Oh, nini. Oh, bwanga te. Libala na bwanga. Nzamba betaka bwanga libala. Si tu interroges le Seigneur, il te parlera. Invoque-moi, je te répondrai. Pour un sujet aussi sensible, Dieu va refuser de te répondre pour le mariage. Il te répondra seulement pourquoi? Le boulot, l'argent, l'élévation, le commerce. Il oubliera de te parler au travers du mariage. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Je me tournerai à gauche ou à droite. Il parle maintenant aux parents de cette jeune fille. Ici, nous comprenons que la jeune fille et le jeune garçon n'ont pas encore consommé le mariage, n'ont pas eu des rapports sexuels. Ça se passe maintenant entre les deux familles qui sont responsables. Bolingani, oui, mais après, les familles doivent maintenant prendre le relais pour organiser la suite. Tu fais sans Dieu, sans associer les parents, en utilisant les lunettes de ce monde, le regard physique ou la profondeur de ta poche. Tu réunis tout là-bas, au coin même là-bas, zemi. Après, tu viens maintenant informer les parents. Ou tu viens en parler au Seigneur. Frère, je suis en train de parler là. Si tu sers Dieu, tu es dans ces conditions, arrête. Règle d'abord ta situation. Amen. Aucun parent n'accepte de donner sa fille gratuitement comme ça. Aucun parent. Ce que je vais te dire va te choquer, va te faire mal. Ça va te soigner.
Si ce n'était pas une priorité de ta vie, faisons une priorité maintenant. Bala mon abatou. Aucun parent, aucun, tous veulent être honorés. Tous veulent voir les gens venir par la grande porte et non par les fenêtres. Même ce gars Lobakate, ça ne veut pas dire qu'il est content de cette affaire. Or, s'il n'est pas content, c'est une porte spirituelle ouverte. Faisons attention. Laban, c'est le frère de la femme, de la jeune fille. Bethuel, c'est son père. Pour la petite histoire, Terah, c'est le père d'Abraham. Terah, nous connaissons tous Abraham. Il avait un père qui s'appelait Terah. Il mit au monde un enfant qui s'appelait Abraham. Il a un enfant qui s'appelait Nachor. Et un enfant qui s'appelait un troisième, permettez que je cherche le nom, Aaron. Souvent, on connaît le fils d'Aaron, mais on ne connaît pas Aaron. Aaron est le père de Lot. Amen. Donc, on a Terah, le patriarche, on a Abraham, on a Nachor, on a Aaron. Aaron mourut, laissa au monde 2 enfants, tout au moins ceux qui sont écrits dans la Bible. Il y a Lot, que son frère va récupérer. Abraham a vécu avec l'enfant laissé par son défunt petit frère. Nous connaissons tous l'histoire. Nachor, qui est resté dans le village d'Abraham, parce qu'Abraham avait quitté, épousa la fille de Aaron, son frère. À l'époque, ça se permettait. Épousa Milka, la sœur de Lot, qui épouse Nachor. Et de cette union naît celui qu'on appelait ici Bethuel. Donc Bethuel, si vous voulez, est l'égal d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham, Bethuel est fils de Nachor. Nachor met au monde, Bethuel met au monde 2 enfants, tout au moins connus de nous, mais ils sont plusieurs. Quand on lit la Bible, on sait qu'ils sont plusieurs. Tu as Laban et tu as Rebecca. Donc, Baba neveu, il y a Isaac. Et Isaac, tant a dû poser à moi si, pour le nièce naïe. Parce que spirituellement, c'est une famille qui est connue. Plutôt que de épouser les Cananéennes qui ne connaissaient pas Dieu. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. À chaque étape, la gloire est donnée à Dieu. Il s'agit du mariage. À chaque étape, la gloire est donnée à Dieu. À chaque bonne nouvelle, la gloire est donnée à Dieu. Parce qu'on cherche Dieu et Dieu parle. On ne prend pas la légère. Mais on lui a dit, comme cela est ainsi, prends la femme, va. Le gars qui est spirituel, voilà une porte spirituelle qui est en train de s'ouvrir. Il dit, ça la marabongote. Je ne peux pas prendre la femme comme ça et partir sans vous avoir intéressé, sans vous avoir honoré, sans avoir honoré la femme. Nous sommes en train d'assister à une dot. Prêtez attention. Nous sommes en train d'assister à la dot de Rebecca. Son mari ne s'est pas déplacé, il a envoyé les émissaires. Comme nos enfants qui sont en France, qui ne se déplacent pas, qui envoient les familles pour faire la dot. On lui dit, comme la femme est d'accord, prends la femme, vas-y. Hein? Ceux qui accueillent mes aboti, après le mariage. Je dis, oh, ça c'est un piège. Ça c'est un piège. Le serviteur d'Abraham eut entendu les paroles, il se prosterna. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent
des objets d'or et des vêtements qu'il donna à qui? À Rebecca. Il honore la femme. Avant que la femme aille habiter là-bas. Lisez bien les Écritures. Vous allez voir que Joseph, qui était fiancé à Marie, ne connaissait pas Marie. N'avait jamais consommé le mariage. Et comme il était quelqu'un de bon sens, qui avait bon cœur, quand il a appris que la femme était enceinte, il n'a pas voulu faire du mal à la femme. Il aurait pu diffamer la femme et exposer, lapider. Il pensait dans son cœur et dit, je vais me séparer d'elle en douce. Et quand Dieu a vu les pensées de son cœur, Dieu a envoyé un ange qui lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et au réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait dit. Mais Joseph n'a jamais connu Marie jusqu'à ce que Marie enfante. Parce qu'il attendait de faire son mariage avec Marie pour pouvoir consommer le mariage. C'est dans la Bible. Prenez le cas de Jacob. Il partit chez Laban, on verra ça prochainement. Il voulait aussi pour femme. Mais il a dû taper 7 ans de travail pour payer la dot. 7 ans. Quand le beau-père l'a joué, parce qu'il était sorcier, il a accepté de payer encore 7 ans de travail pour prendre la femme. 7 ans de travail, c'est la dot qu'il a payé pour prendre sa femme. Il n'avait jamais connu la femme. Vous ne voulez plus qu'on vous parle de ces choses. Vous êtes devenus allergiques. Si on parle comme ça, on dit, ah, voilà, tant on a bango, tant on a bisoin, tant on a Saint-Esprit, tant on a biné que ça, tant on a diable. Il vit une porte, mais qui n'était pas bonne. Il dit, oh, bah, tu vas me piéger. Non, je moi, sinon, mais ma caca. Oh non, John, moi, si, so, boti, bongo, boyaka. Ah, rien. Il faut na foutre à d'autres. Il commença par honorer la femme. C'est ce que nous faisons, non, d'autres. Elle n'est pas là, elle est sortie. Celle qui vient de se marier. Ok. On l'a honoré. Bah, sombie, bah, bijou. Bah, sombie, bilamba. Ako kote, si kawana ne sengo. Ako pambola nzambe. Yozo kote sa mwana bato, si kawana na fenêtre. Ce que le pasteur Amabe. Il fit aussi des riches présents à son père et à sa mère. Na fille ba pesika bilamba na ba bijou. Mais na papa na maman, pas na frère, hein. Vous avez vu que ici Laban est resté de côté. On parle de Bethuel et de sa femme Milka. Aux parents, à papa et à maman, on a donné quoi? Des riches présents. Des riches présents. Une dot qui soutient. Et à moi, nous prenons des raccourcis. Nous prenons la coutume. On ne veut pas lire la Bible. Après quoi, ils mangèrent et burent. Ce n'est pas ce que nous faisons dans les dots. Ça, ce n'est pas la dot, ça. Ils mangèrent et burent. Lui et les gens qui étaient avec lui. Ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Comme je vous ai déjà payé la dot, j'ai déjà honoré la jeune fille. Laissez-moi maintenant partir. Na moi si, na que le pesaye, kota mobile nae. Bilo bolinga ki na memaye avant dot. Biso kota la biso basala ka bongoti. Pour na nzambe, il faut la pesa dot na honoré na moi na moi. Tant on va sisi kolia, il dit maintenant nous allons partir. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, 10 de jours, ensuite tu partiras. Un autre piège. La chose du mariage doit être conduite avec le Saint-Esprit. Parce que même dans les dots, il y a trop de pièges. Voici que quelqu'un vient de tout donner, il a fait la dot. Le frère et la mère lui disent, non, 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 tu peux partir, nous allons envoyer ta femme après toi. Mais ça, c'est qu'elle a fait. Piège.
Il répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. C'est pas qu'à Telemi Boya, Ake. Est-ce que Lingi Libalo vraiment? N'est-ce pas ce que le papa demande à la jeune fille lors du mariage, de la dot? Est-ce que mon bal est en tout ça c'est symbolique. C'est pour honorer la parole de Dieu. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. À compter de cet instant, la maison est fermée, une nouvelle maison vient d'être créée. Moto azali awasoka kotia otoko bebe ngango kindoki spirituellement. Est-ce que to kindoki zali nzambe pas azali ako frapper bango. Mais si tu ne fais pas cette démarche telle que le Seigneur vient de nous le dire, tu as laissé beaucoup de portes entrouvertes ou ouvertes. Il peut t'arriver beaucoup de tracasseries. Parce que là, on n'a pas respecté. Je reprends. Ça commence par la pensée du garçon dans le cœur. Souvent qui partage même peut-être à la jeune fille. Mais il prend soin d'informer ses parents. Et ils se mettent ensemble à prier. Même avant qu'il ne partage, il peut dire à son père, je sais qu'il faut le bouc. Papa na maman babenge yakato sambel. Et le Saint-Esprit prend le relais. Il commence à donner des signes. De l'autre côté, il commence à mettre même dans le cœur d'une jeune fille l'amour pour ce garçon. Jusqu'à ce que on aille au Tosalaka dot. Na dot, il faut faire attention. Ce qui est interdit, c'est de prendre la jeune fille d'autrui et de l'emmener dans la maison sans avoir respecté ces étapes. Ce qui est interdit, c'est qu'elle tombe déjà enceinte, que tu la connaisses déjà, tu consommes le mariage avant l'heure, avant date. Après quoi, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps, alors encore une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Une dizaine de jours pendant ça. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca. Une jeune fille ne peut pas sortir de la maison de son père, aller rentrer dans une nouvelle maison, sans avoir reçu la bénédiction de ses parents. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ne prenons pas les choses à la légère, bien-aimés. Nous créons tellement d'histoires. Après, on appelle Dieu pour jouer les sapeurs-pompiers. On refuse de faire ce qu'il a dit dans sa parole. On va créer, boutiquer les choses. Après, Dieu, yaka noki noki yako bungis. Balobate, biloboa wa jeune. Ngana kufa, ngana salango, ngana kufa. Je suis malheureux. Je regarde là où il y a les jeunes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Bonheur. Celui qui trouve une femme sage trouve le bonheur. Voici une femme, comment la trouver? Et voici comment emmener le bonheur dans la maison. Elle a été bénie par ses parents. Les paroles puissantes ont été libérées sur elle. Et vous comprenez que cette jeune fille est rentrée dans la spiritualité. Et vous savez qu'elle a choisi qui sera descendant de son mari. Elle a choisi Jacob plutôt que Esaü.
Mais la Bible dit que c'est Dieu. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc Rebecca et Dieu étaient en connexion. Beaucoup le tout au bolingi. Mais Rebecca, parce qu'elle était une femme spirituelle qui est rentrée dans un foyer pour bénir. Yo que nous bala moi c'est quand les poids. Au point de ma benga kaye comme on a béni. Le net ce gars béni pas béni. On a bali Moïse. Alors béton jeté la moutou. Moutou le comme la mer rouge. On en rigole. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malheureux pour ne pas avoir respecté la démarche prescrite par le Seigneur. Elle est scripturale, elle est écrite. Rebecca se leva un peu plus tard. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et suivirent l'homme, là, c'est le Saint-Esprit. Suivirent le Saint-Esprit. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Le serviteur raconta à Isaac. Le Saint-Esprit dit à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Dieu te dira. Ils en ont ndoto, ils en ont prophétie, ils en ont révélation. Dieu te dira tout ce qu'il fera pour toi, pour que ton âme bénisse le Seigneur, pour que ton âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Un peu plus tard, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Rebecca n'est pas venue vivre dans la même maison que Sarah, non. Sarah Sakufaki. Comme Dakozaki Polele, il fallait moi on a construit une Dakwasika. Oh yo, ovukisakana mama na mwasi na yo na kuku moko. Ba wela na matuka. Mais que ça bango plutôt pas. Ba mère peut ba mère. Moi si peut moi si. Yo pende yo. Amen. Que Dieu vous bénisse.